Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. I hope everything is okay. Appelez-moi l'homme le plus noir de la terre, Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. On peut se tromper. Parce que nous sommes des êtres humains. On est faillible. Mais ici, les amis, on se trompe de bonne foi. Oui. Samuel Eto'o, il a volé, il a détourné l'argent. Il a fait ceci. Samuel Eto'o, fils, c'est celui qui est venu couper les rétrocommissions sur les travaux de finition du siège de la Fédération camerounaise de football. Les autres avaient tablé le budget à combien? 3 milliards 50 millions. Eto'o, fils, est venu travailler ces trucs-là, renégocier cela, et la FECAFOOT va débourser combien? 1 milliard 50 millions. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas apprécié par rapport à cela? Si c'est quelqu'un qui voulait être dans les micmacs, dans les deals, détourner de l'argent, mais 2 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Il devrait dire, ok, sur cet argent, je prends 1 milliard, vous partagez le reste, parce que c'est moi le président. Mais il dit, stop, non, on va renégocier parce que c'était un mauvais deal. Est-ce que vous avez vu ces gens-là apprécier Samuel Eto'o, fils? Ils passent plutôt leur temps à insulter. Oh, la fédération a fait ceci, regardez. Ce qui a changé, c'est la peinture noire qu'on a mis. Le mec a amené la caméra ou les caméras, si vous voulez bien, de la fédération camerounaise de football dans ce bâtiment. Et ils ont fermé les becs. That's the reason why je vous dis ici que ces gars-là sont des corrompus. C'est des manipulés. L'espace cybernétique camerounais truffu de nullards, de vauriens, des manipulateurs, des bandits, des roublards. Oui, chacun pense que oui, j'aurai l'argent rapidement, je vais faire ça, après on va m'appeler, on va me donner un peu et j'essaye de titiller autres. Non, but speak the truth. If the thing is that work is not being done there, say it clearly. Say it clearly with proofs. Not that each time you say one thing stupid, it comes out and prove you wrong. Voyez un peu. Il vient, c'est-à-dire qu'il les humilie tout le temps. Ça veut dire que quoi? C'est la détestation. Ils sont dans quelque chose qu'on appelle l'anti-Eto'o primaire. Il suffit qu'on prononce le nom d'Eto'o pour qu'ils disent que ça ne va pas. Ça ne marche pas. C'est pas bien. Comme si ça allait bien hier. Je vous parle toujours de ce livre de Charles Ateba Eyene, les amis. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. This book is very important for you. C'est sorti en 2011. Eto'o est devenu président de la FECAFOOT en 2021. Donc, 10 ans avant qu'Eto'o n'arrive à la tête de la fédération, le livre ça avait été publié. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de voir, on est en train de commenter là, c'est dans ce livre. C'est ici. Ateba Eyene a parlé de ça. Il a dit ça. Et c'est en train de se produire là. Les gars là, ils ne veulent pas de révolution, ils ne veulent pas de changement. C'est-à-dire qu'ils sont contre tout changement parce que ça va les mettre mal à l'aise. C'est comme ça les corrompus. Dès qu'on commence à dire que non, il faut organiser le travail, ils vont dire non, non, on organise comment vraiment, c'est comme ça. Parce que dans l'embrouille là, ils trouvent leur compte. Mais c'est parce qu'ils ont les gros bras. Et les autres alors? Et les autres alors? Je voulais parler d'une histoire d'équipementier. Quelqu'un m'a appelé de l'Italie. Je ne vais pas donner la marque de cet équipementier ou le nom de cet équipementier. Qui voulait habiller les équipes de MTN Elite One et tout. Gratuitement. Mais ils ont vu ceux qui organisaient la ligue à l'époque. Il dit qu'il a rencontré Semengue. Semengue a dit que c'est une très belle idée. Semengue donc lui a envoyé discuter avec ses collaborateurs. Les gars ont bloqué le deal. Jusqu'à un jour, il rencontre donc Semengue. Semengue lui dit, mais c'était comment? Semengue lui raconte que voilà, c'est comme on a dit par rapport. Il dit, c'est faux, voilà, voilà, voilà. Et Semengue a mis la main sur la tête. Je ne suis pas un fan de Semengue.
par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun. Mais seulement, ce sont des faits. C'est des histoires réelles que les gens racontent. Et on voit que la plupart de ces gens-là ont été balayés aujourd'hui. Quand vous parlez de la liste des dirigeants qu'on a sanctionnés, vous voyez que c'est quoi? C'est des gens qui ne peuvent pas prospérer dans un environnement sain. Quand il y a de la transparence, ça ne peut pas donner. C'est les gens qui appelaient Samuel Eto'o fils. Eto'o, s'il te plaît, mon équipe ne peut pas descendre en deuxième division. Il faut tout faire parce que c'est nous qui contrôlons le football. Voilà comment les gars fonctionnaient. Et on ne vous dit pas assez. À l'époque de Iya Mohamed, il y a une saison, rappelez-vous les amis, où la commission de homologation a homologué un match et donné 3 points à 2 équipes. Donc, 2 équipes ont joué, il y a eu un problème. On les a donné 3 points. Oui, c'est arrivé dans ce pays. Donc, on connaît tout ce qui se passe. Les amis, il y a eu l'audit entre 2023 et 2025. Les auditeurs et l'Assemblée générale n'ont rien vu. Il n'y a pas l'ombre du commencement des malversations financières. Mais pourquoi aujourd'hui, financières, pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de crier là? Parce que les anciens employés de la Fédération camerounaise de football, qui sont dans ce complot avec les politiciens, et ces footballeurs qui fait plus de la politique aujourd'hui, et ils ne s'occupent pas réellement de sa carrière, veulent voir Samuel Eto'o tomber. Et comme lui refuse d'abord sur l'autre qui disait qu'il est le pape, il était le pape du TAS et il gagnait les procès là-bas, qui avait demandé 400 millions, j'ai appris, 400 millions pour se taire, pour arrêter de parler vraiment. Et les autres demandent leur part parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent dans le football. Mais le mec qu'on appelle Samuel Eto'o avait dit, avant son élection, quand il battait campagne, qu'un aîné qui vole est comme un sorcier. Il sait lui-même qu'il est le directeur général de la météo à ce qui concerne les informations sur les réseaux sociaux au Cameroun. Donc le jour où il va glisser, il sait qu'on va le piétiner. Et il sait aussi que s'il ne fait pas attention à lui, il sera piégé. Mais comme il est très prudent, ça fâche, ça énerve tous les jours. On va faire ci, on a fait ça. Pourquoi il a fait ceci? Il a fait, voilà, il est ruiné. S'il n'est pas ruiné, pourquoi il est là? Il n'a rien. Après, il monte. La même chose. Donc, les amis, la guerre contre Samuel Eto'o fils est politiquement motivée. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes. Des gens, honnêtement, qui sont juste des aigris. Des gens qui détestent Samuel Eto'o fils juste parce qu'il a réussi sa vie. Comme pour dire que si eux, ils n'ont pas réussi, c'est ceux qui ont réussi qui sont à l'origine de leurs problèmes, de leurs difficultés dans la vie. So that's exactly how you have to see these people. Every single thing, all the battles, you know, against Samuel Eto'o fils are politically motivated. These so-called bloggers, influentials, they are being paid to tarnish the image of this guy. That's how it works. And we know it. They are not serious. And some journalists in Cameroon also are in the jail. Thank you, friends. And on a look at now. Bamenda man. Most importantly is the message. Bye-bye. Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu.